Aujourd'hui, pour le Grand Paris Express, je vais vous parler de carottes, mais pas celles que vous croyez. La ligne 18 du nouveau métro reliera Orly à Versailles en passant par le plateau de Saclay. Ces travaux de construction ont déjà débuté entre les futures gares Aéroport d'Orly et Palaiseau. Mais aujourd'hui, je vous emmène un petit peu plus loin, du côté de Versailles-Chantier, terminus de la ligne. Suivez-moi. Bonjour Thierry. Que se passe-t-il ici alors? Bien, en fait, on est dans une phase de reconnaissance de sol qui se traduit par des sondages. Donc on va forer le sol pour extraire des échantillons. Il existe plusieurs sortes de sondages, des sondages géotechniques, composés de sondages carottés, et d'autre part des sondages environnementaux pour lesquels on va faire des analyses physico-chimiques. Ces sondages, en fait, vont permettre, quand on aura analysé les échantillons, de pouvoir adapter les méthodes constructives, d'une part, et puis dimensionner nos ouvrages. Et combien de sondages ont déjà été réalisés pour le Grand Paris Express? Près de 10 000 sondages. Sur la ligne 18, on atteint 1000 sondages. Il faut savoir que pour une gare, il faut compter entre 25 et 30 sondages. Est-ce que ces sondages ont déjà contribué à adapter le tracé du Grand Paris Express? Alors en fonction effectivement des résultats obtenus lorsqu'on va extraire et analyser ces échantillons, on va être amené effectivement à déterminer si ces matériaux ont une composition qui permette de construire nos ouvrages dans de bonnes conditions. On a un exemple très concret, c'est celui de la gare de Saint-Maur-Créteil, où on a repéré des couches de terrain qui ne nous semblaient pas compatibles avec une construction classique de gare. Et donc il a fallu faire des forages beaucoup plus profonds pour pouvoir concevoir et réaliser la future gare de Saint-Maur à une profondeur beaucoup plus importante. Et sur la partie aérienne de la ligne 18, des sondages sont-ils réalisés? Oui, bien sûr. Sur la partie aérienne, on a des sondages géotechniques qui sont faits au droit de chaque pile de fondation du viaduc. Et puis, on complète aussi sur les zones de transition, quand on passe du tunnel en partie aérienne aussi, des reconnaissances, des sondages aussi sont réalisés. Maintenant, Jérôme, je te propose de rencontrer Philippe, qui va t'expliquer comment se déroule un sondage. D'accord. Bah écoute, je te suis. Depuis combien de temps faites-vous des travaux pour le Grand Paris Express? Depuis février 2012. 2012, presque 10 ans. Oui, tout à fait. En termes de forage, vous pouvez descendre jusqu'à quel... Ici, nous, sur le Grand Paris, le maximum qu'on ait descendu, je crois que c'est 100 mètres, je crois. En moyenne? Les moyennes, c'était des sondages entre 50 et 60. Okay. 60. Quelles sont les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer lors de ces sondages? Les difficultés, c'est la récupération, mauvaise récupération. Imaginons que quand j'ai sorti la carotte, qu'il n'y en ait que la moitié. Voilà. Donc j'ai fait une passe de 1,50 m et que j'en aurais récupéré que 80. D'accord. Donc j'aurai que 50% de récupération. Ça arrive qu'on ait de la perte ou qu'on mange le terrain, comme on dit. Ça peut être un indice pour le géologue parce que c'était peut-être un terrain décomprimé. Et je pourrais vous emprunter une petite cagette de carottes. J'ai une idée de où je pourrais l'amener. Mais pas de souci. Bon alors, elle est où cette cagette de carottes? Ah ouais, c'est lourd. Faut avoir l'habitude. Attends. Allez, maintenant, je vous emmène dans un endroit assez étonnant. Allez, c'est par là. Bonjour. Est-ce que... Ah, c'est sympa parce que... Hop là. Bonjour Nicolas, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel endroit on se trouve? Alors bonjour, ici on est à la carothèque du Grand Paris Express. C'est le lieu où on stocke une grande partie des échantillons de sol. Donc aujourd'hui on est à 1700 sondages stockés. Est-ce que tu peux me montrer, tu peux me faire visiter un peu l'endroit? Alors là on est dans les racks de stockage. Donc chaque sondage a une référence unique qui est donc donnée par la base de données Songe. C'est la base de données du Grand Paris Express pour les sondages, à la fois géotechniques et environnementaux. Et donc chaque sondage a un code unique. Donc il a un numéro chronologique qui est unique. Et ensuite il y a des trigrammes qui indiquent la ville, donc là pour Clamart. Okay. AVP c'est la phase du projet, donc pour avant-projet. Et SC pour sondage carotté. Donc ici vous n'aurez que des sondages carottés.
D'accord, donc ça en fait c'est la plaque d'immatriculation du sondage, quoi. Oui, et c'est comme ça qu'on administre la carothèque. Qui peut consulter les échantillons et pour quelles raisons? Donc il y a les assistants maîtrise d'ouvrage géotechnique, les maîtres d'œuvre, les entreprises de travaux qui, lors des phases de consultation, peuvent venir voir les échantillons de leurs propres yeux. Alors la Société Grand Paris, on a quelques partenariats de recherche avec des grands organismes publics type CEREMA, CETU ou BRGM. Donc dans le cadre de ces partenariats de recherche, ces organismes sont autorisés à venir faire des visites et à venir également consulter les carottes. Eh ben Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces informations et je vais vous laisser à vos carottes. Bon Jérôme, on va voir si tu as bien compris. Ok. Est-ce que tu peux me retrouver les sondages qui ont été faits sur l'ouvrage Pierre Platte à Bagneux? C'est sur la ligne 15 Sud. Ok, je reviens. Merci. Enfin tranquille.